Moi, pendant longtemps, j'ai placé le fait de trouver, la bonne personne et de créer la relation idéale, j'ai, vraiment mis ça sur, le top niveau. C'est-à-dire que pour moi, je me devais de m'améliorer et de faire en sorte que, hem, je sois avec la bonne personne et que je crée une bonne relation, c'est-à-dire une relation extraordinaire. Et pendant longtemps, en fait, j'ai idéalisé l'amour. C'est-à-dire que j'ai vraiment donné de l'importance au fait de trouver, quelqu'un et ouais et à, trouver la bonne personne et réussir, à atteindre, un objectif en particulier, à atteindre le sommet, dans mon couple. Et eh bien, en fait, plus j'ai fait ça, plus je me suis mis une pression de dingue. Et c'est-à-dire que j'ai pris la chose au sérieux. Vraiment, plus tu donnes de l'importance au truc et plus, eh bien, ça rend la chose pas fun du tout et ça te met une pression. Et au lieu de profiter du moment avec la personne, eh bien, tu commences à vouloir mettre de la pression et à vouloir tout contrôler. Et en fait, ça, c'est l'ego parce que tu penses que tu dois faire quelque chose pour que ça fonctionne. Alors que quand tu te décharges vraiment de cette responsabilité du fait de trouver la bonne personne ou de créer la relation que tu as envie d'avoir, eh bien, t'en remets en fait cette chose que tu veux à l'univers et t'arrêtes de chercher à avoir une emprise. En fait, tu cherches plus à faire quoi que ce soit parce que tu sais que tu n'as plus besoin de rien faire pour avoir ce que tu as envie en fait. Et donc tu as simplement à te recentrer toi, c'est-à-dire que au lieu d'être concentré sur l'autre ou sur l'amour que tu veux tant, eh bien créer ou la relation que tu as envie de créer, eh bien tu es plus concentré sur ce truc-là, tu places plus cette chose sur ici, tu trouves ça simplement normal et du coup eh bien, tu as juste à t'occuper de toi. Donc, c'est là l'importance de revenir à soi en permanence. Et pourquoi on fait ça? C'est souvent parce que c'est des dynamiques relationnelles qu'on a inculquées depuis l'enfance, comme quoi on devait faire quelque chose pour mériter l'amour. C'est-à-dire qu'on a pensé que l'amour, c'était conditionnel. Tu vois le truc? Comme si on devait faire quelque chose, on devait mériter, on n'était pas assez. Donc, aujourd'hui, une question que je te pose, c'est quelle est l'histoire que tu te racontes derrière toi et l'amour que tu cherches, tu vois? Quelle est l'histoire? Quelles sont tes croyances entre toi et l'amour? Par exemple, tu pourrais te dire, ben moi je suis bloquée, je suis bloquée, je me sens bloquée, je trouve pas l'amour et je suis bloquée. Ou alors, par exemple, tu pourrais te raconter cette histoire du fait que tu donnes toujours trop dans les relations, tu finis toujours par donner trop, ou alors que t'es pas assez, que tu dois mériter l'amour. Moi, par exemple, c'est mon cas. À chaque fois, je crois que je dois mériter l'amour, donc c'est un truc de dingue parce qu'à chaque fois, je me retrouve à porter une relation à bout de bras et à essayer de tout faire pour l'améliorer et à chercher à devenir meilleur, etc. Et en fait, eh bien, c'est hyper étouffant parce que oh, voilà, ça laisse pas de, c'est pas fun en fait quand c'est comme ça. T'es pas dans la joie et le plaisir de déconner, de rigoler. Quand t'es comme ça, en fait, tu mets beaucoup de pression sur les choses, ouais, sur l'autre en plus et sur toi-même aussi, tu vois. Donc t'es plus dans la légèreté. Et euh, voilà. Donc pose-toi les bonnes questions, pose-toi les bonnes questions. Quelle est l'histoire que tu te racontes en fait derrière? Ben, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui m'entourent qui me disent oui, les hommes sont tous pareils. Je tombe toujours sur le même type d'homme ou des trucs comme ça. Eh bien, eh bien, forcément, si tu as cette croyance, eh ben, ça va pas te faire avancer. Tu vois? Et le but, c'est pas de changer cette croyance. Enfin, à partir du moment où tu en prends conscience, déjà, tu te rends compte que tu es en train de t'auto-limiter dans ce que tu veux et tu te freines toi-même, quoi. Donc, euh, je pense que l'amour et le fait de trouver la bonne personne, eh bien, en fait,
je me suis rendu compte que en fait c'est pas de ma responsabilité et c'est pas de la tienne non plus. C'est-à-dire que t'as pas à porter les choses, t'as pas à porter les choses. Si tu laisses les choses se faire et que tu remets ta confiance en la vie, que tu prends conscience que c'est pas de ta responsabilité, eh bien alors voilà, t'as simplement à t'occuper de toi, tes projets et ta vie, et puis c'est tout. Et voilà, t'es dans ta création, t'es dans la légèreté, t'es dans le partager aussi. Moi, pendant longtemps, je pensais aussi dernièrement, c'est que je me suis dit, ah ben, en fait, il faut que je sois plus vulnérable. Ben ça, c'est encore, il faut que tu vois, il faut que je sois. Eh bien, ce genre de pensée, c'est des freins. C'est simplement des croyances que tu vois, que tu alimentes. Alors que si tu te rends compte que tu as besoin de rien pour avoir ce que tu as envie et que c'est pas à toi de gérer ça, eh bien, bah on s'en fout en fait. Et tu t'en fous et tu fais confiance. Tu fais confiance à ce qui se passe, à ce qui est et basta, tu verras ce qui se passe. Et puis voilà. Et je trouve que c'est top parce que t'as plus de pression. C'est-à-dire que, au lieu de te mettre de la pression et de te crisper à chaque fois que tu penses à quelqu'un, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un que tu aimes bien, à chaque fois que, au lieu de te faire des films sur ce qui va se passer après, ce que tu veux, ce que tu attends de cette personne, eh bien, tu arrêtes de vouloir quoi que ce soit et tu te recentres sur toi et tu profites des gens que tu rencontres et tu cherches pas à chercher à retenir quelque chose parce que tu t'en fous. T'es sur toi, t'es concentré sur toi et tu contrôles pas tout. Les gens qui vont venir à toi, les gens qui vont partir, eh bien tu les laisses venir et partir et peu importe, toi t'es bien avec toi. Et il y a un outil récemment que j'ai trouvé super, c'est si par exemple t'as tendance à donner de l'importance aux choses qui sont à l'extérieur de toi. Moi c'est mon cas et je me suis rendu compte aussi. Eh bien, quand tu donnes de l'importance aux choses qui sont à l'extérieur de toi, eh bien, c'est quelque part que ton esprit, il chasse. C'est-à-dire et c'est une insécurité que tu as depuis l'enfance et que tu penses que tu dois résoudre un puzzle à l'extérieur. Et quand tu fais ça, c'est simple, ça t'empêche malheureusement de te donner à toi. C'est-à-dire que si t'es un peu pareil, eh bien, je t'invite à imaginer de l'espace entre le monde extérieur, que ce soit une personne ou le monde extérieur, je t'invite à vraiment te concentrer sur l'espace qu'il y a entre toi et les autres. Entre toi et les autres. Et quand tu te concentres sur cet espace qu'il y a entre toi et les autres, le monde qu'il y a autour, eh bien, ça te permet de revenir à toi. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Eh bien, au lieu de disperser ton énergie sur tout ce qui est à l'extérieur de toi, hop, refocus. Et c'est en ça que la méditation, quelque part, eh bien, ça peut vraiment, ça peut améliorer déjà ton focus sur toi et ta concentration. Et ça, c'est pour ça que ça fait énormément de bien. Enfin, en tout cas, pour moi, dès que je médite, eh ben, je sens que j'ai plus d'énergie, je me sens plus présente dans mon corps, je suis moins dans l'attente de quoi que ce soit et je suis moins dans la résistance des choses et simplement, je suis dans l'observation. Et quand tu observes tes résistances et tes blocages, eh bien, tu les laisses et tu aussi les laisses partir. Tu choisis aussi de lever toutes ces résistances en fait. Et donc c'est exactement à ça que ça sert, le fait d'identifier aussi ces croyances, tes croyances qui te limitent, les pensées que tu as qui sont présentes sur toi et les choses, toi et les gens. Eh bien, identifie-les, ça va te permettre en fait de prendre du recul, ce recul là nécessaire qui va te permettre en fait ça cette pensée-là, elle crée une résistance et si je la lâchais, si je lâchais l'identité dans laquelle je me suis un petit peu euh, établie,
parce qu'on s'identifie tous à des identités, et plus tu t'identifies à une identité, eh bien, plus en fait c'est une résistance que tu vas créer supplémentaire, tu vois, parce que si tu t'identifies à une identité précise, eh bien, en gros, tu es en train de te mettre dans une cage, alors que quand tu reviens à toi, à ton essence pure, c'est-à-dire que tu sais très bien que tu n'es rien. Si tu te dis, ok, je reviens à moi, et en fait, je ne suis rien. Quand tu arrives à enlever toutes les étiquettes que tu as créées toi-même, eh bien, tu te rends compte que c'est là où il y a de la pureté, il y a de la paix. Et là, il y a de la présence. Là, il y a de la présence parce que tu n'es plus telle ou telle personne que dans l'identité avec laquelle tu t'es confondu, tu es avec toi. Avec toi, ton essence pure. C'est-à-dire que quand tu es né, quand tu étais bébé, tous les bébés sont méritants par nature. Tous les bébés méritent le meilleur. Tous les bébés méritent l'amour. Tous les bébés méritent tout ce qu'il y a, tu vois. Et les bébés sont en paix. Les enfants, un enfant qui naît, par nature, il est en paix, il est heureux. Eh bien, c'est cette essence-là que tu dois trouver à l'intérieur. Et quand que tu t'identifies plus à ces anciennes personnages dans lesquels tu t'es contenté, eh bien, t'es dans ta création, tu vois. T'es dans la concentration sur toi, ton état de conscience, ton état d'être. Et c'est ce qui compte. Quand tu arrives à revenir à chaque fois à ton état d'être, à ton état de conscience actuel, eh bien, c'est te donner de la liberté, c'est-à-dire que tu crées cet espace entre le monde et toi. Et ça te permet de, en fait, je suis en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, tu enlèves les résistances parce que tu sais que tout ce qui t'arrive n'est pas de ton ressort. Et tu t'abandonnes vraiment. Et le fait de s'abandonner, d'abandonner toutes ces attentes à l'univers, eh bien, ça te permet, toi, de revenir à toi et à lâcher, en fait. Lâcher et à te choisir. Quand tu... Ouais, c'est exactement ça. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu remets toutes tes attentes, tous tes désirs entre les mains de l'univers et Dieu, si tu as envie, Dieu que j'identifie comme une source extérieure qui crée la vie, tu vois. Quand tu remets tous tes désirs entre les mains de l'univers, eh bien, tu te décharges de la responsabilité de devoir tout porter à bout de bras, tu vois. Au lieu de porter les relations à bout de bras, eh bien, tu laisses de la place et tu reviens à ton état d'être, à toi, à ton état de conscience. Donc, tu es focus sur toi et tu es présent à toi. Donc, tu te donnes à toi. Voilà. Tu vois. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Je t'invite à laisser un commentaire.